Belém est le dernier trois-mâts français témoin de la grande histoire marine de commerce en France, hein, au XIXe siècle. Et oui, forcément, c'est quelque chose. C'est vraiment le dernier en France. Il navigue toujours, hein. La Fondation Belém fait en sorte de le maintenir en état. On arme le navire, on navigue le plus souvent possible sous voile. Et oui, ça fait quelque chose parce que c'est un monument. C'est pas seulement un monument historique, c'est un monument entier. Alors, la conduite du navire, euh, pas si difficile que ça. Il y a toute une période d'apprentissage, bien sûr. Lorsque je suis arrivé à bord en 2014, on m'a parlé de certains virements qui étaient parfois difficiles à faire. Les virements vent de vent, en fait, quand on vient chercher le vent, et à pratiquer, en fait, il faut démystifier tout ça. Je pense à Alexander Von Humboldt, qui est récent. Je pense au Chababoman 2, qui vient d'être construit. Au projet français de Grand Voilier École français, qui est pour l'instant qu'à l'état de projet, mais voilà. L'intérêt en fait de ces navires-là, c'est à la fois de conserver un savoir-faire, hein, et de le transmettre, mais également de faire naviguer du monde. Je ne parle pas seulement de marins professionnels, pas seulement d'élèves qui veulent apprendre le métier, je parle également de personnes qui peut-être ont besoin de changer d'air. Hein. Donc il y a un côté en fait apprentissage, mais également pas seulement maritime, apprentissage de la vie en communauté et du travail ensemble. On apprend sur soi, on apprend à travailler avec les autres, on apprend à compter les uns sur les autres, et ça c'est important. Les expériences acquises ou l'expérience acquise, comme toujours la vie en communauté, mais ça sur tout navire. Belém, comme je vous dis, on a fait sur la course Liverpool-Dublin une dizaine de virements de bord. C'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui manque, notamment en France, dans la formation maritime, c'est d'embarquer sur ce genre de navire pour justement prendre conscience du temps que ça peut prendre en mer. Malheureusement, je n'ai pas encore participé à énormément de tall ship race, mais nous sommes deuxième de notre catégorie là, sur Liverpool-Dublin. Il reste une course, hein, Dublin-Bordeaux, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à jouer peut-être. Oui, Belém a été construit en 1896. Le navire, il a été adapté au fur et à mesure que le temps passait. Voilà. Et aujourd'hui, oui, il y a une réglementation donc à suivre. Donc, on s'adapte, on transforme parfois pour ce qui est des cloisons étanches, pour ce qui est du suivi tout ce qui est la prévention des incendies à bord. Donc ça, on peut le faire. Voilà. C'est un lourd travail, mais donc ça demande de cacher du câblage, ça demande de faire des choses proprement. On a tout le matériel nécessaire à bord et réglementaire au point de vue sécurité. Et donc on a adapté le navire pour cela. Belém a une histoire avec l'Irlande, puisque un des propriétaires du navire, durant le début du XXe siècle, on va dire, s'appelait Guinness. Donc forcément, ça évoque quelque chose ici à Dublin. À l'époque, il s'appelait Fantôme 2. Maintenant, voilà, je ne sais pas. Les gens apprécient, hein, quand on voit, ouais, ils regardent, c'est grand, c'est beau, mais je ne sais pas s'il est connu en fait. Je pense que Belém mériterait d'être peut-être un peu plus dans ce type de manifestation pour justement se faire connaître un peu plus à l'étranger.